La première chose qu'il faut quand même qu'on ait toutes et tous en tête, c'est que les luttes et les mobilisations aux États-Unis se sont quand même très singulièrement renforcées ces dernières années. Entre revendications ouvrières, mouvements sociaux contre des injustices raciales et sociales, on pense au mouvement Black Lives Matter notamment, et soutien au peuple palestinien, il y a eu quand même de très forts mouvements extrêmement importants, bien plus forts qu'ici. Même si les résultats des élections ont sans doute démoralisé une partie de l'électorat de Kamala Harris, ça n'a quand même pas empêché qu'il y ait des manifestations anti-Trump 2 jours avant son investiture. Dans ce contexte, une question centrale pour nous, comment lutter efficacement contre ces politiques brutales et réactionnaires, contre ces politiques pro-capitalistes évidemment, que l'on voit d'ailleurs se développer bien au-delà des États-Unis et en France aussi. Les mobilisations dans les rues de Los Angeles par exemple, en soutien aux migrants ou contre l'isolement des réfugiés, témoignent de l'émergence aussi et du maintien de ces mouvements contestataires. De même que les grèves récentes aux États-Unis, qui pendant la période électorale, dans le secteur de l'automobile, dans le secteur des docks, dans le secteur aussi des hôpitaux, ont donné un coup de fouet à la lutte des travailleurs pour leur salaire et notamment en résistance à l'inflation qui grignotait ces salaires.